Bonjour, je suis Sudive Atamoui, Master Trainer du programme ENS de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun, en abrégé TTP Cameroun, désignant le cycle anglais Teacher Training Program in Cameroun. Bonjour une fois de plus et bienvenue à cette troisième unité de formation réseau au graphe du quatrième module intitulé Raisonnement mathématique et résolution de problèmes. Dans cette unité de formation, nous nous intéressons à la théorie des graphes. Comme pour les deux dernières unités de formation sur l'analyse combinatoire et la géométrie, cette unité de formation n'a pas pour objectif de vous donner des connaissances universitaires en théorie des graphes. Pour des raisons que nous avons déjà évoquées dans les unités de formation précédentes et tout au long de cette formation, que nous souhaitons rappeler ici une fois de plus, celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre, le disait John Cotton Dana. Et celui qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner, le pensait ainsi Gaston Bachelard. D'ailleurs, si vous êtes parmi nous en train de suivre cette vidéo, cela signifie que vous êtes déjà totalement conscient de cela. Et nous vous en félicitons. Enseigner les mathématiques autrement n'est possible qu'avec vous. Alors, pourquoi une unité de formation sur la théorie des graphes, me demanderiez-vous? La théorie des graphes a été récemment introduite dans le programme d'enseignement secondaire au Cameroun. Ceci donne à cette notion un statut particulier, surtout si nous n'avons jamais appris ce concept durant notre formation universitaire ou alors ne l'avons jamais vraiment maîtrisé. La notion présente donc un réel défi épistémologique et didactique pour vous en tant qu'enseignant de mathématiques souhaitant faire du slogan « Enseigner les mathématiques autrement » une réalité. C'est pourquoi cette unité de formation vise à vous donner des outils nécessaires pour relever ce défi. Nous verrons particulièrement comment enseigner la théorie des graphes en appliquant le raisonnement mathématique au travers d'une activité. Et avant tout, nous présentons de manière générale l'histoire de la théorie des graphes et son impact sur l'utilisation des graphes dans notre société actuelle. Qu'est-ce qu'un graphe? En mathématiques, le terme graphe a deux significations. La première, il peut renvoyer au graphe d'une fonction à distinguer de sa représentation graphique. Deuxièmement, le terme graphe peut désigner un objet représentant une relation linéaire, orientée ou non, entre les éléments d'un ensemble. Cette seconde signification fera l'objet de cette unité de formation. Un graphe est une collection d'éléments mis en relation entre eux. Géométriquement, on représente ces éléments par des points, les sommets, reliés entre eux par des arcs de courbe appelés arêtes. Selon que l'on choisit d'orienter les arêtes ou de leur attribuer un poids, un coup de passage, on appellera les graphes orientés ou des graphes pondérés. L'avènement des graphes est une résolution conceptuelle qui fait voler en éclats plus de 2 millénaires de géométrie. En théorie des graphes, la forme n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tous les repères géométriques hérités de la géométrie euclidienne classique deviennent caducs au profit d'une notion unique, celle de lien entre les points. Depuis le début du XXe siècle, cette théorie constitue une branche à part entière des mathématiques. Historique de la théorie des graphes. Depuis l'Antiquité, il semble que des représentations de graphes aient existé. Tout comme M. Jourdain et Laprosse, il y a des siècles que les humains dessinent les graphes sans le savoir. En effet, on peut trouver à cette période de l'histoire des dessins que l'on peut très bien identifier à des graphes parmi les jeux. Une seconde représentation est répandue depuis le Moyen-Âge. Il s'agit des arbres généalogiques. L'arbre généalogique est orienté, même si ce n'est pas de façon explicite, la racine étant un couple et des feuilles, les descendants sans enfants. Mais si l'objet dessiné s'apparente à un graphe, ou même à un type particulier de graphe, il n'y a pas de statut d'objet mathématique. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, en 1771, pour rencontrer le dessin d'un graphe dont le but est de modéliser un problème mathématique. Ce graphe a été tracé par Van der Monde, qui l'utilisa pour illustrer une solution du problème du déplacement du cavalier sur un échiquier. L'histoire de la théorie des graphes débute véritablement avec le mathématicien suisse Leonhard Euler au XVIIIe siècle et trouve son origine dans l'étude de certains problèmes tels que celui des ponts de
Königsberg. La marche du cavalier sur l'échiquier, le problème du coloriage des cartes et le plus court trajet entre deux points. C'est au 19e siècle que le mot graphe est introduit par le mathématicien et géomètre anglais James Joseph Sylvester. Intérêt de la théorie des graphes dans la société. La théorie des graphes n'est pas une branche indépendante des mathématiques. Elle se rattache à la programmation linéaire, la programmation convexe, la topologie, le calcul des probabilités. Au-delà des mathématiques, la théorie des graphes trouve aussi plusieurs applications dans notre société. Elle est utilisée en recherche opérationnelle pour l'aide à la décision, l'ordonnancement des tâches, la gestion des projets, la logistique, en optimisation pour les technologies comme le GPS, on calcule le coût minimal, on calcule le plus court chemin. Dans les réseaux de transport routier, on s'intéresse au réseau aérien, au réseau ferroviaire, au réseau électrique, etc. En informatique, notamment en programmation, pour définir les structures des données, les réseaux informatiques comme Internet et la complexité. Raisonnement mathématique et résolution des problèmes appliqués à la théorie des graphes. Comme pour les unités de formation précédentes sur l'analyse combinatoire et la géométrie, cette partie a pour but de vous présenter comment vous pouvez, en tant qu'enseignant de mathématiques, développer le raisonnement et la pensée mathématique auprès de vos élèves pendant la réalisation d'une activité basée sur la théorie des graphes. L'activité que nous développerons a pour objectif d'établir la relation encore appelée formule d'Euler qui existe entre les nombres V de sommet, E d'arête et R région ou face dans un graphe simple. En effet, les connaissances préalables à cette activité sont la notion des graphes simples, les nœuds, les notions d'arête, les notions de région et la capacité de dessiner et de reconnaître un graphe planaire ou connexe. Dans cette activité, nous allons utiliser les deux graphes suivants. Le premier graphe, celui de la figure 1, représente la relation d'amitié entre 7 individus, Jala, Bi, Ngwa, Fe, Eposi, Ndie et Ya. Le second graphe, celui de la figure 2, représente le réseau routier entre les régions administratives du Cameroun. Pour qu'une telle activité soit un succès, vous devez mettre à la disposition de vos élèves ces deux figures avant le début de l'activité. Vous disposez pour cela des possibilités suivantes. Dessinez les deux graphes au tableau avant le début de l'activité. Ou alors, dessinez les deux graphes sur une grande feuille de papier qui seront affichées en salle de classe avant le début de l'activité. Il faut s'assurer que le contenu des feuilles de papier ainsi affichées soit lisible par chaque élève ou par chaque groupe d'élèves. Imprimez les deux graphes sur une feuille ainsi que les questions à remettre aux élèves, au groupe d'élèves avant le début de l'activité. Utilisez un projecteur pour projeter les images avant le début de l'activité. Les élèves travaillant ensemble en petits groupes est la méthode la plus recommandée, même si cela peut être réalisé individuellement. Afin de faciliter votre compréhension de l'activité et comment chaque question peut provoquer le raisonnement et la pensée mathématique auprès de vos apprenants, nous avons organisé l'activité en étapes où chaque étape est une question de la feuille d'activité à remettre à chaque groupe de travail. À la suite de chaque question, nous donnons des explications sur l'impact que la question doit avoir sur le raisonnement et la pensée mathématique des apprenants. Suivons les étapes suivantes comme si nous faisons nous-mêmes l'activité. Étape 1. Listez les sommets de la figure 1. Cette instruction permet de vérifier que chaque groupe d'élèves ou chaque élève est capable d'identifier un nœud dans un graphe simple. Ceci permet de se rappeler de la notion de sommet qui est, rappelez-vous, un prérequis pour cette activité. Étape 2. Listez les arêtes de la figure 2. Comme pour l'instruction précédente, cette consigne permet de vérifier que chaque élève ou groupe d'élèves est capable d'identifier une arête dans un graphe simple. Étape 3. Combien y a-t-il d'individus dans ce réseau d'amis? Combien de sommets V y a-t-il dans la figure 1? Étape 4. Combien de nœuds V possède la figure 2? Cette question permettra à vos élèves de compter, quantifier et différencier les différents nœuds du graphe 2. Étape 5. Combien y a-t-il d'arêtes E à la figure 1? Combien y a-t-il d'arêtes E à la figure 2? Comme pour les questions précédentes, ces deux questions permettront à vos apprenants de compter, quantifier et différencier les arêtes de chaque graphe simple dans notre activité.
Étape 6. Combien de régions R avons-nous pour la figure 1? Combien de régions R avons-nous pour la figure 2? Comme pour les deux questions précédentes, ces deux questions permettront à vos apprenants de compter, quantifier et différencier les régions de chaque graphe. Comme vous l'avez sans doute remarqué, les 6 premières étapes de cette activité ont permis de vérifier que l'ensemble de vos élèves possèdent effectivement les prérequis nécessaires pour cette activité. Si, en tant qu'enseignant, vous posez ces questions oralement à l'ensemble de la classe et que certains élèves répondaient, vous n'aurez pas vérifié le prérequis au niveau de l'ensemble de la salle de classe, comme nous venons de le faire en ajoutant les questions relatives aux prérequis à vérifier dans notre activité. Étape 7. Enregistrez les valeurs que vous avez obtenues précédemment dans le tableau suivant. L'objectif de cette instruction est de permettre aux apprenants de rassembler les informations pour une meilleure visualisation. Il est important que vos activités possèdent ce type d'instruction afin d'inculquer cette habitude à vos élèves, habitude qui pourra les servir pour la résolution d'un exercice. Étape 8. Pour chaque graphe, ajoutez le nombre de régions R au nombre de sommets V. Donnez la valeur de votre somme. Ces deux instructions permettent aux apprenants de commencer à établir la relation entre le nombre R et le nombre V, c'est-à-dire le nombre de régions et le nombre de sommets. Étape 9. Pour chaque graphe, comparez la somme obtenue précédemment au nombre d'arêtes. Cette instruction permet aux apprenants de commencer à établir les relations entre le nombre de nœuds, d'arêtes et de régions dans un graphe. Étape 10. Sur la figure 1, quelle est la différence entre la somme R plus V et le nombre d'arêtes E? Sur la figure 2, quelle est la différence entre la somme R plus V et le nombre d'arêtes E? Ces différences sont-elles les mêmes? À travers ces questions, vos apprenants pourront avoir les informations nécessaires pour établir la relation entre ces différentes valeurs. Étape 11. Que pouvez-vous conclure sur le nombre de sommets, de régions, d'arêtes dans un graphe? À travers cette question, vos apprenants concluront qu'il existe une relation entre le nombre de sommets, de régions, d'arêtes dans un graphe. Étape 12. Écrire une équation reliant ces quantités. Cette instruction permet à vos apprenants d'aboutir eux-mêmes à l'équation reliant le nombre de nœuds, d'arêtes, de régions dans un graphe. Étape 13. Créez vous-même un graphe simple. Vérifiez si cette relation est vérifiée pour ce graphe. Que pouvez-vous conclure? Ces deux instructions permettent à vos apprenants de vérifier l'équation obtenue et de faire une généralisation à tous les graphes simples. Comme pour les unités de formation précédentes, nous avons posé des questions de qualité permettant de guider le raisonnement et la pensée mathématique des apprenants. Pendant l'activité, nous avons également pu vérifier les prérequis des apprenants via des questions que l'ensemble des élèves a répondu. Nous vous invitons à utiliser cette stratégie au cours de vos différentes leçons. Elles permettent de vérifier la compréhension de tous vos élèves et non de quelques-uns. Cependant, il est possible qu'à certaines étapes, vos élèves ne soient pas capables de répondre concrètement aux questions posées. Dans ce cas, puisque vous circulez parmi les élèves, vous devez préparer des questions permettant à vos élèves de contourner cette difficulté. Notez bien que nous avons dit des questions et non des réponses. La qualité de ces questions dépendra de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et également de la connaissance que vous avez de vos élèves. Il faut donc bien connaître vos élèves pour cela. Après l'activité, que retenir? Rappel de quelques définitions. Nous allons commencer par la notion de graphe planaire. Un graphe planaire est un graphe qui peut être dessiné dans le plan de telle manière que ses arêtes ne se touchent qu'en leur extrémité. Nous poursuivons avec la notion de graphe connexe. Soit G, l'ensemble constitué de sommets V et d'arêtes E, un graphe. G est dit connexe ou connecté si pour toute paire de sommets distincts V, W de l'ensemble grand V, il existe un chemin qui va de V vers W dans l'ensemble grand G.
Un graphe non connexe est dit déconnecté. Théorème. Ce théorème est en fait la formule d'Euler. Supposons que G est un graphe connexe avec R région, c'est-à-dire face, E arrête et grand V somme. On aura toujours V moins E plus F est égal à 2. Conclusion. Nous ne cesserons jamais de vous rappeler qu'en tant qu'enseignant de mathématiques, appliquer le raisonnement mathématique et la résolution de problèmes dans vos activités durant vos leçons est indispensable et même est une obligation. À travers cette unité de formation, nous avons présenté un exemple d'activité appliquée à la théorie des graphes. Bien que nouvellement introduite dans le programme camerounais, la théorie des graphes ne s'enseigne pas sans raisonnement et pensée mathématique. C'est pourquoi nous appelons une fois de plus à votre esprit de leader et votre dévouement afin de permettre à vos élèves de bénéficier de cours centrés sur le raisonnement et la pensée mathématique. Cependant, l'activité que nous avons proposée n'est pas universelle. C'est pourquoi vous devez l'adapter à vos élèves et à votre contexte. Comme vous le savez, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans les prochaines unités de formation.